Dans un petit village niché au cœur d'une forêt verdoyante, vivait un jeune garçon nommé Léo. Léo avait 10 ans, des cheveux bouclés couleur noisette et une curiosité insatiable pour tout ce qui l'entourait. Ce matin-là, alors qu'il aidait sa grand-mère à ranger le grenier, il découvrit une vieille carte jaunie par le temps, cachée dans un coffre poussiéreux. La carte était mystérieuse. Des symboles étranges y étaient dessinés, des arbres, des flèches, et au centre, une grande ruche dorée entourée d'étoiles brillantes. En bas de la carte, une phrase était écrite en lettres délavées « Là où les abeilles dansent sous la lune, le miel le plus précieux du monde t'attend ». Léo courut montrer sa découverte à sa grand-mère. Celle-ci ajusta ses lunettes et examina la carte avec attention. Ses yeux s'illuminèrent soudain. « Mon petit Léo, » dit-elle d'une voix douce, « c'est la carte du miel sauvage légendaire. Mon propre grand-père me parlait de ce trésor quand j'étais enfant. On raconte que ce miel possède des propriétés magiques, qu'il peut guérir toutes les maladies et apporter la joie à ceux qui le trouvent. Mais personne dans notre village n'a jamais réussi à le découvrir. » Le cœur de Léo battait la chamade. Une vraie aventure l'attendait. Il décida sur-le-champ qu'il partirait à la recherche de ce miel mystérieux. Sa grand-mère lui prépara un sac avec des provisions, du pain, du fromage, une gourde d'eau et une petite lanterne. Elle lui donna aussi un conseil précieux. « Écoute la nature, Léo, elle te guidera si tu fais attention. » Le lendemain matin, au lever du soleil, Léo pénétra dans la forêt profonde. Les arbres étaient si hauts qu'ils semblaient toucher le ciel. Des oiseaux chantaient joyeusement et l'air sentait bon la mousse humide et les fleurs sauvages. Léo suivit les indications de la carte, marchant vers l'est pendant plusieurs heures. Soudain, il arriva devant un ruisseau qu'il ne reconnaissait pas. Sur la carte, il devait traverser un cours d'eau, mais celui-ci était bien plus large que prévu. Comment allait-il passer? Léo s'assit sur une pierre pour réfléchir. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'étrange. Des libellules bleues volaient en formant un motif particulier, allant et venant toujours au même endroit. Intrigué, il s'approcha et découvrit des pierres plates cachées juste sous la surface de l'eau, formant un passage secret. Il traversa prudemment, sautant de pierre en pierre. De l'autre côté du ruisseau, la forêt devenait plus dense et plus sombre. Léo entendit un bruit étrange, comme un grognement sourd. Son cœur se mit à battre plus fort. Entre les arbres, il aperçut une silhouette massive. C'était un vieil ours. Léo se figea, essayant de ne pas faire de bruit. Mais l'ours l'avait déjà remarqué. À la surprise de Léo, l'animal ne semblait pas agressif. Il le regardait avec des yeux doux et curieux. L'ours s'approcha lentement et renifla le sac de Léo. Puis, d'un geste de sa grosse patte, il désigna un chemin que Léo n'avait pas vu auparavant. L'animal semblait vouloir l'aider. Léo comprit que la nature, comme l'avait dit sa grand-mère, était là pour le guider. Il remercia l'ours d'un hochement de tête respectueux et suivit le nouveau sentier. Le chemin serpentait à travers des buissons épais couverts de baies sauvages. Léo marchait depuis des heures quand il remarqua que le soleil commençait à décliner. Il devrait bientôt trouver un endroit pour passer la nuit. Mais selon la carte, il était proche de son but. Les symboles indiquaient qu'il devait chercher 3 chênes jumeaux sous une colline. Léo accéléra le pas, scrutant attentivement les environs. Et là, au détour d'un virage, il les vit. 3 magnifiques chênes anciens, leurs troncs si proches qu'ils semblaient ne former qu'un seul arbre géant. Derrière eux se dressait une petite colline recouverte de fleurs multicolores. Son cœur bondit de joie, il était au bon endroit. Mais quelque chose clochait. La carte indiquait que le miel se trouvait là où les abeilles dansent sous la lune. Il faisait encore jour et Léo ne voyait pas d'abeilles. Il décida d'attendre. Il s'installa confortablement au pied des chênes, mangea un peu de son pain et de son fromage et observa le ciel qui se teignait lentement d'orange et de rose. La nuit tomba enfin et une magnifique lune pleine apparut, baignant la forêt d'une lumière argentée. Léo attendit, tous ses sens élevés. Soudain, il entendit un broudissement léger comme une mélodie douce portée par le vent. Des points lumineux commencèrent à apparaître entre les arbres. C'étaient des abeilles, mais pas des abeilles ordinaires. Elles brillaient d'une lumière dorée, comme de minuscules étoiles volantes.
Les abeilles dansaient effectivement, tournoyant en cercle parfait autour de la colline. Puis, toutes ensemble, elles se dirigèrent vers un point précis de la colline et disparurent. Léo s'approcha prudemment de l'endroit. Derrière un rideau de lierre épais, il découvrit l'entrée d'une petite grotte. Son cœur battant d'excitation et d'une légère appréhension, Léo alluma sa lanterne et pénétra dans la grotte. L'intérieur était magnifique. Les parois s'éclataient de cristaux qui réfléchissaient la lumière de sa lanterne en 1000 éclats colorés. Au fond de la grotte, suspendue comme une œuvre d'art précieuse, se trouvait une ruche extraordinaire. Elle était immense, d'un doré lumineux et semblait presque vivante tant elle rayonnait. Les abeilles lumineuses entraient et sortaient de la ruche dans une danse hypnotique. Léo s'approcha respectueusement. Il comprit alors quelque chose d'important. Il ne pouvait pas simplement prendre le miel, il devait le mériter. Sur une pierre plate devant la ruche, il remarqua des rayons de miel déjà préparés, comme une offrande. Et à côté, un message était gravé dans la pierre « Prends seulement ce dont tu as besoin et laisse le reste pour ceux qui viendront après toi. » Léo sourit. Il comprit la leçon. La nature partageait ses trésors avec générosité, mais il fallait la respecter en retour. Il prit délicatement un seul rayon de miel, remercia les abeilles d'une voix douce et quitta la grotte avec précaution. Le voyage de retour fut beaucoup plus rapide. Comme si la forêt elle-même l'aidait à retrouver son chemin, Léo arriva au village alors que le soleil se levait à nouveau. Sa grand-mère l'attendait sur le pas de la porte, les yeux brillants de prodige. Léo lui raconta toute son aventure, le ruisseau aux libellules, l'ours bienveillant, les 3 chênes jumeaux et les abeilles qui dansaient sous la lune. Ensemble, ils goûtèrent le miel sauvage. Sa saveur était indescriptible, douce et parfumée, avec un goût de fleurs, de soleil et d'aventure. Mais le véritable trésor que Léo avait découvert n'était pas seulement le miel, c'était la compréhension que la nature était pleine de merveilles pour ceux qui prenaient le temps de l'observer, de l'écouter et de la respecter. Et que les plus grandes aventures commencent souvent par une simple carte trouvée dans un vieux grenier. Cette nuit-là, Léo s'endormit en souriant, rêvant déjà de sa prochaine aventure, pendant que dehors, les étoiles scintillaient comme des abeilles dorées dansant dans le ciel nocturne.